Qui est le successeur de Coluche? Eh bien... c'est... Et maintenant, la suite de cette histoire. Tu n'en as pas la moindre idée, n'est-ce pas? Ok, donne-moi un film. Un film. Un seul. Et je résoudrai ton énigme. Tu continues à user de ma science. Mais soit, je t'accorde encore un film, un seul. Fais-en bon usage. Coluche est un monument de la culture française. On est tous d'accord là-dessus. C'est un colosse du rire qui a réussi à faire trembler la classe politique jusqu'à ses plus hautes strates, raison pour laquelle beaucoup de monde préfère la thèse de l'assassinat à l'accident mortel. Et je dis pas non plus que j'y crois forcément, mais bon, entre l'incident technique du Rainbow Warrior, le suicide de Bérégovoy et l'accident de Coluche, il faut se rendre à l'évidence, le gouvernement Mitterrand était plus actif qu'il n'y paraissait. Sa popularité et son talent étaient tels que jusqu'à ce jour, quiconque déballe une anecdote vaguement liée à l'individu à la télé ou à la radio reçoit un tonnerre d'applaudissements automatiques, et dès qu'on se lamente des jours passés où le politiquement correct n'était qu'un concept, on aime citer Coluche comme celui qui aurait été censuré s'il avait survécu jusqu'à notre époque. Alors vous le savez tous, en plus d'être le roi de la scène, il a été également un géant de la radio, mais aussi du cinéma. Il a tourné avec les plus grands, comme Louis de Funès, et avec les plus gros, comme Gérard Depardieu. Alors bon, j'ai droit qu'à un seul film. Donc... Oh, je savais pas qu'il avait tourné dans celui-là. Ciao Pantin. Eh ben c'est parti. Bon, il me faut admettre que, malgré mon admiration pour l'individu, je n'ai vu que 2 films où il apparaît. Les 2 plus célèbres, L'aile ou la cuisse et Inspecteur la bavure. Pas besoin d'en parler ici, tellement ils sont populaires. Quoique, L'aile ou la cuisse mériterait une analyse, mais passons. Dans 2 de ces films, Coluche crève l'écran et change le ton par sa seule présence. Faites le test, mettez n'importe qui à la place de Coluche dans Inspecteur la bavure et le film change cruellement de ton. J'ai mal. Ce qui explique pourquoi, avec Ciao Pantin, je m'attends à ce que Monseigneur Colucci crève l'écran. Alors c'est parti, analysons. Le film commence avec notre premier protagoniste, Richard Anconina. Attends. Tu veux dire qu'on va avoir droit à un duo entre Coluche et la star de La Vérité si je mens? Ce film va être épique. Son personnage est un petit dealer parisien appelé Mohamed Bensoussan. Tu veux dire qu'on va laisser l'opportunité à Coluche de faire des blagues sur les juifs et les arabes en même temps? On va être gâtés. Bensoussan est chassé par la police, ce qui le pousse à se retrancher dans une station-service où il va rencontrer le maître. Mais... attendez... qu'est-ce que c'est que cette musique? Fêtez ce grand jour, clochette et tambour, venez adorer l'idole. Ah. Bon, je me dois de rétablir la vérité. J'ai pas choisi Ciao Pantin au hasard. En réalité, ce film fait partie de mes films préférés. Et une des plus grandes raisons pour laquelle c'est le cas, le casting de Coluche lui-même. L'idée en soi est absolument désastreuse. Prendre un des hommes les plus drôles de sa génération et le mettre dans la peau d'un quarantenaire, terre à terre, rongé par l'alcool. Et pourtant, le voilà Lambert, oui c'est le nom du personnage. Mal rasé, le regard vide, incroyable mais vrai, Coluche est l'acteur parfait pour le rôle. Mais encore plus incroyable que ça, voici un petit florilège de ses répliques. Bah, les Arabes, ça boit pas d'alcool, non? Mais arabe, c'est pas une religion? Ah bon, je croyais. Ils sont arabes aussi, tes parents adoptifs. Mais t'as pas peur qu'on te les pique, tes mobs? Tu préfères pas boire du coca? Si, mais alors avec beaucoup de rhum. Ça commence par un joint, on sait comment ça finit. L'avantage avec les putes, c'est que tu sais à quoi t'en tenir. Je parle plus à personne depuis 5 ans. Je peux continuer, hein. Mais qu'est-ce qu'il y a, on a plus le droit de chier?
Oh non, je dis ça, j'ai rien contre les putes. Ah non, moi je prends pas le pain de la bouche des Arabes. Toutes ces répliques auraient pu aisément faire partie d'un sketch comique qu'il aurait pu jouer sur scène. L'alcool, les juifs, les arabes, ce sont des sujets qu'il a déjà traités avec succès. Et bien sûr, il faut du talent pour faire rire de ces sujets, mais il en faut encore plus pour se retenir de faire rire de ces sujets. Ou alors vous obtenez Fantomas, adapté d'un roman plutôt noir et qui a été retravaillé en comédie. L'aspect comédie a été maximisé en castant Louis de Funès, mais ça s'est quand même avéré être un choix peu judicieux. Alors évidemment, mon argument a une faille béante, c'est que Fantomas est un super film. Mais dedans, c'est la prépondérance de Louis de Funès qui a brisé l'équilibre narratif présent dans le roman, et les suites qui ont voulu se concentrer sur la force de la nature qu'est Louis de Funès ont fini par déplaire à Jean Marais et un petit peu au public. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Coluche, lui aussi, est une force de la nature. Mais il a réussi à canaliser tout son talent pour pouvoir maximiser l'efficacité du personnage. Cela dit, on ne doit pas tout au talent. La circonstance aussi a beaucoup joué. À cette époque, Coluche était au plus profond d'une dépression qui fait suite au suicide d'un de ses amis, et dépression et menaces de mort qui l'ont poussé à se retirer de la campagne électorale de 1981. En plus de ça, il souffrait aussi d'une addiction à la drogue si prononcée qu'il se rendait parfois à moitié défoncé sur les plateaux télé. Tout le monde devrait m'aimer vu que je suis un rigolo, je vais donc me suicider devant vous, voilà. On n'est donc pas en territoire inconnu pour le maestro. Le résultat, c'est un personnage à la fois criant de vérité et entièrement hors de propos, parce que ne l'oublions pas, Coluche n'y est absolument pas drôle. Alors, pour ce qui est du scénario, dans les grandes lignes, parce que ça me ferait un peu de mal de vous le raconter en entier, le film se concentre sur la relation entre Lambert et Bensoussan, et leur complicité qui oscille entre amitié naïve et bienveillance paternelle, les emmènera dans les profondeurs du Paris crasseux des années 80, l'univers de la drogue et les bras d'une jeune punk un peu agitée, Lola, jouée par Agnès Soral, une actrice autrefois l'espoir du cinéma français et qui aujourd'hui n'est plus reconnue que comme la sœur d'Alain Soral. J'espère que c'est pas une excuse pour conclure qu'Alain Soral est l'héritier de Coluche. Non. Tant mieux, parce que ce serait la pire blague que tu aurais imaginée. Oh, bordel de merde. Alors évidemment, le duo Coluche-Anconina a un gros point faible, et c'est Anconina qui ne deviendra une superstar aux yeux du grand public que dans La Vérité si je mens 14 ans plus tard. Pour ce faire, les scénaristes se sont arrangés pour que Coluche soit un petit peu plus prépondérant dans leur duo. Mais globalement, il fonctionne bien. Le film plaira à mes amis gothiques tant il est sombre. Non seulement 99% des scènes sont filmées de nuit, mais en prime dans des ruelles crasseuses d'un Paris qui n'existe plus aujourd'hui. Le tout agrémenté par une bande sonore de Charles-Élie Couture, un artiste qui, et je m'excuse par avance à ses fans, n'existerait pas à mes yeux si ce n'est pour ce film, mais dont la composition correspond si bien au thème que... Enfin, jugez plutôt... Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Ciao Pantin sans tout vous dévoiler. C'est un excellent film de mon point de vue et je vous le recommande très chaudement. Ça a aussi été une réussite critique, étant donné que le film est l'un des plus primés de l'histoire du cinéma français. Parmi les récompenses, meilleur acteur pour Coluche, symbole d'une renaissance qui coup sur coup l'emmènera à la création des Restos du Cœur et cimentera dans l'opinion publique sa personne au statut de Dieu parmi les hommes. Et l'autre tâche là-haut veut que je lui trouve un successeur. Mais il croit que j'ai pas vu son manège, surtout quand on sait que... C'est impossible de trouver un successeur à Coluche. Pardon ? Coluche avait un talent certain pour faire rire les gens, nous sommes tous d'accord. C'était aussi un grand comédien. Mais jusque-là, la description correspond également à Louis de Funès, Raymond DeVos,
Danny Boone, Alexandre Astier, et même si on va chercher un peu plus loin, des gens comme Frédéric Molas. Alors évidemment, Coluche c'était aussi quelqu'un de très engagé, mais là ça correspond aussi à d'autres comédiens. Christophe Alévèque, Dieudonné et Nadine Morano par exemple. Et ces trois-là sont très loin de faire l'unanimité. D'ailleurs, on débat même du statut d'humoriste pour eux. C'est dire où ils en sont. Coluche avait trouvé la cause juste qui a fait de lui un héros. Non, en fait, il ne l'a pas trouvé, il l'a créé. Mais pour ce faire, il a dû se confronter à la censure, le rejet, la drogue, la dépression et la mort. Et c'est un sort que je souhaite à personne. En définitive, trouver un successeur à Coluche, ça n'a pas de sens. Et quand bien même il faudrait trouver un successeur à qui que ce soit, je préférerais encore trouver celui de Raymond DeVos. Au moins, ça inciterait les gens à parler français correctement. Alors voilà ta conclusion. Quelle perte de temps. Personne ne se moque d'un dieu et en sort indemne.